dans sa vie d'homme, d'être humain, je voudrais lui rassurer de notre dévouement, lui dire que nous sommes galvanisés, surtout après ce que nous avons entendu dans les plaidoiries de nos confrères de la partie civile et les réquisitions du ministère public. Nous étions très contents parce que nous savions que nous avons des arguments juridiques tirés uniquement des faits pour le sortir de là où il est. Ce n'est pas sa place. Et on vous le dira pourquoi. À côté de nous, Monsieur le Président, il doit compter sur votre juridiction, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance qui doit caractériser votre fonction. J'aurai le temps d'y revenir là-dessus. Ce procès est un cas d'école. Je sais de quoi je parle. J'ai mon idée sur notre justice. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais rassurer nos confrères de la partie civile. Je voudrais les rassurer et rassurer également les représentants du ministère public qui nous ont interpellés sur des questions très essentielles, des questions qui intéressent la vie humaine, les questions qui intéressent la dignité de la personne humaine et surtout de la femme. Je voudrais, Monsieur le Président, en disant que les confrères de la partie civile, en nous interpellant, je ne parle pas du ministère public, parce que je sais distinguer les choses. Le ministère public, à l'égard des avocats que nous sommes, a eu une attitude assez courtoise, qui est conforme aux traditions des cours et tribunaux. Cette objectivité ou cette honnêteté intellectuelle me pousse à ne pas dire autre chose. Mais pour ce qui est des parties civiles, des confrères de la partie civile, certains confrères de la partie civile, on pensait que la défense a tenté de ridiculiser certaines parties civiles, voire même de les mépriser, Monsieur le Président. Un confrère de la partie civile est même allé jusqu'à nous traiter de saboteurs de ce procès, que nous avons tout fait pour bloquer la continuation de ce procès. Monsieur le Président, honorable associé, je voudrais lui rappeler à ce confrère que la courtoisie judiciaire et la confraternité nous interdisent de lui répondre dans le même style. Il nous suffira simplement de lui rappeler que nous qui sommes aujourd'hui à la défense et eux qui pourraient, ou dans d'autres procédures, être à la même place que nous, et comme toutes les autres parties au procès, ce qui nous anime, c'est la manifestation de la vérité. Chacun a ses approches, chacun a ses intérêts. La seule personne qui n'a pas d'intérêt dans ce procès, par rapport, quand je dis intérêt, je veux parler des intérêts opposés, la défense que nous sommes, la partie civile, qui représente effectivement des victimes, mais également le ministère public qui représente la société. Il n'y a que vous, Monsieur le Président, honorable assesseur, vous et vos assesseurs, et vous seuls qui n'avez pas intérêt. Nous tous, nous avons des intérêts à défendre. Mais dans tous les cas,
il y a des faits qui sont soumis à votre juridiction. Chacun de nous a son appréciation. Chacun de nous peut faire de l'interprétation qu'il veut de ces faits-là. C'est pourquoi je disais que je ne vais pas répondre dans le même style que parce que la courtoisie judiciaire et la confraternité nous interdisent cela. Je voudrais quand même leur dire qu'ils doivent être rassurés, ainsi que le représentant du ministère public. Notre intention n'est pas d'humilier les parties civiles. Notre intention n'est pas de perpétuer la douleur qui est celle des victimes. Je parle ici des vraies victimes. Et je pense qu'en le disant, on devrait me comprendre. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont été effectivement victimes qui ont droit et qui méritent effectivement notre compassion. Parce que ce sont elles qui ont subi des préjudices. Et pour la réparation de quel préjudice, elles sont venues effectivement demander des choses au tribunal. Et quand je parle des vrais, ce travail de décantation appartiendra à M. le Président et à ses assesseurs. Beaucoup de choses ont été racontées ici. Ces éminentes personnalités qui président ce tribunal criminel savent qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. C'est de cela dont il s'agit. Donc notre intention est loin de là. Nous voulons simplement les rassurer. Et nous voulons, Monsieur le Président, honorable assesseur, nous comprenons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la soif des parties civiles d'obtenir justice. Et c'est normal, nous en convenons. Nous voudrions les rassurer. Notre rôle dans cette procédure, en tant qu'avocat, c'est de démontrer, sur la base des faits discutés ici, et sur la base des arguments juridiques pertinents, que le capitaine Dadis n'a rien à voir avec la commission des infractions commises au stade du 28 septembre. C'est la seule chose.